Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette typiquement grassoise du pays de Grasse, la ville des parfums, d'accord, qui était une recette qui était pratiquée par les paysans, qui se préparaient ça la veille pour le lendemain comme un pique-nique, on va dire. Voilà. Bon, maintenant, il a été modernisé, retravaillé, on le retrouve sur différentes formes avec différents produits. Mais cette recette s'appelle l'oufassoum, d'accord, le chou farci, d'accord. Alors, pour ça, il nous faut des choux, on va commencer par ça, d'accord. Il va falloir retirer les premières feuilles vertes qui sont un peu trop denses pour la cuisson. Donc, c'est vraiment les quelques premières feuilles, en prenant soin de couper l'arrière du chou, d'accord. Alors attention, hein, toujours le couteau vers la planche pour éviter que le couteau parte d'un seul coup. Comme c'est quelque chose de très dur, on aura du mal à tourner. Il vaut mieux éviter de le faire vers vous, d'accord? Alors comme ceci. Voilà, une fois qu'on a sectionné l'intérieur, on peut prendre le chou, enlever les premières feuilles vertes qui ne nous servent pas, d'accord? On va prendre le chou et le mettre dans l'eau et faire des rotations et les feuilles vont se décoller toutes seules. Alors ça, c'est difficile de vous le montrer, mais vous piquez le chou là à l'arrière et quand vous vous levez, vous allez voir, les rotations se font et les feuilles se défont. Voilà. Ok, là c'est le cœur. On va obtenir quelques feuilles en plus, peut-être 2 ou 3, et le cœur est mis de côté. D'accord? On va laver les feuilles de chou. Alors là, j'ai pris un tout petit peu d'avance, donc j'ai blanchi les premières. D'accord? Donc, mes feuilles sont décollées. Je vais les prendre, nettoyer, bien sûr. Parce que quand on les fait en rotation comme ça, alors pour les nettoyer, il faut mettre du vinaigre dans l'eau. Ok? Une fois qu'elles sont nettoyées, on les égoutte et on vient blanchir dans de l'eau bouillante. D'accord? Salé aussi, puisque c'est vert, pour bien garder la couleur. Ok? Comme ceci. Et vu qu'on est sur le chou, on va immédiatement couper l'arrière, d'accord, le couper en deux, retirer l'intérieur, pardon, je ne sais pas si on le voit bien, comme ceci, d'accord, et directement commencer à une forme de ciselage, ok. En le maintenant, histoire que ça fasse des petits cubes, d'accord? Alors c'est grossier puisque on va venir après le faire cuire, ok? Donc on a quelque chose comme cela, ok? Alors les côtes intérieures se mangent très facilement, hein, elles sont croquantes, mais elles se mangent très facilement, ok? Donc on va le débarrasser là-dedans pour après finir la cuisson avec la farce. Vous voyez, donc ceci, alors si vous n'y arrivez pas comme ça, on peut très bien défaire toutes les feuilles en une seule fois comme ça, défaire vraiment le chou, le mettre à plat, ok, comme ceci, et après détailler des lanières. Voilà. Vous avez vu, ça prend, alors pendant que mon chou blanchit, hein, bien sûr. Là, j'ai fini, ça m'a pris quelques secondes pour faire ça. Je vais remettre tout dans l'autre sens. Et là, quand je vais retourner à mon chou, il sera blanchi. Ok, je débarrasse. Comme ceci. Alors, bien sûr, les intérieurs, ça, on ne peut pas les garder. C'est pas la peine. Mon chou, je vérifie. Je vais la prendre, je regarde, elle est légèrement cassante, c'est ce qu'il faut. Parce qu'il faut pouvoir la manipuler, mais je mets dans l'eau glacée. D'accord? Par la suite, on viendra supprimer les côtes pour certaines et taper des côtes pour d'autres. D'accord? C'est-à-dire les écraser, mais je vous le montrerai. Une fois qu'on a terminé ça, dès qu'elles sont froides, on les retire immédiatement
bien sûr dans un sens et on vient les plaquer dans une plaque à trous pour bien les égoutter. D'accord? Alors si vous pouvez mettre un sopalin entre chaque étage, c'est encore mieux, comme ceci. Comme ça on n'aura vraiment pas d'excédent d'eau à l'intérieur, même si après ça va cuire dans un liquide. Mais vous allez voir pourquoi, c'est pour que la farce puisse coller plus facilement. S'il y a beaucoup d'eau à l'intérieur, on ne pourra pas coller la farce. J'ai aussi au préalable préparé du fond blanc pour la cuisson qui sera future. D'accord? Donc là, j'ai préparé à peu près 6 litres. On a utilisé des PAI. D'accord? C'est des produits qui sont élaborés à l'avance pour la cuisine. C'est un produit en poudre. D'accord? Mais là, exceptionnellement, pour les besoins de la recette. Voilà. Et après, on revient encore une fois poser ces feuilles dans ce sens-là et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fini tous les choux, bien sûr. Alors, nous allons commencer à préparer la garniture. Nos feuilles de choux sont égouttées, sont en train de s'égoutter correctement, pardon. On a le fond blanc qui est prêt. N'oublions pas, pour la farce, de cuire un peu de riz, comme est indiqué sur la recette, c'est-à-dire 5-6 minutes à tout casser, d'accord? Parce qu'après, il va y avoir une cuisson assez longue dans le four. Alors, je veux venir sur la cuisson aussi. Il y a marqué dans la fiche technique environ 3-4 heures de cuisson. 3-4 heures de cuisson, c'est quand on fait un loufassoum de cette taille-là, d'accord? C'est-à-dire que c'est un gros loufassoum. Si on réduit la taille à peu près à ça, on n'est plus sur 3-4 heures de cuisson, mais on va être sur 1 heure, 1 heure et demie, d'accord? Nous allons réaliser une cuisson de 1 heure, 1 heure et demie, d'accord? Je vais quand même vous en montrer un gros pour que vous voyez ce que ça donne, mais je vais vous faire des petits. Ça sera plus simple à cuire pour vous et pour nous, d'accord? Donc on va commencer pour la farce à ciseler des oignons. Ciseler, technique de taillage, comme on l'a vu auparavant, hein, parce que ce n'est pas la première fois qu'on l'a fait. On coupe ces oignons tous en deux. On va venir, sans couper l'arrière de l'oignon, faire des incisions assez fines et après, verticalement pardon, et après horizontalement comme ceci, d'accord, pardon. Naturellement, tout ce qu'il y a comme chute peut aller pour des fonds blancs ou autres, d'accord. Voilà, je vous en ai montré un seul. Ok, on va gagner du temps. Alors, moi je prends tous les oignons comme ça. Comme ceci. Ensuite, je vais tous les couper horizontalement quand j'en ai plusieurs. Une fois que j'ai terminé de les couper horizontalement, je vais les émincer. Voilà. Alors bien sûr, si on voit une surépaisseur, on ne la met pas, hein. Donc je mets bien mes positionnements des doigts pour émincer correctement. Ceci, si je vois des morceaux qui traînent, je les reprends. Ne hachez pas, hein. Ne faites pas ça, d'accord? Ça va donner une amertume à la farce. Ça n'est pas bon du tout. Préférez reprendre les gros morceaux vraiment en faisant le même système, c'est-à-dire en venant prendre comme ceci. Voilà. Je vais hacher l'ail. Alors bien sûr dégermer si besoin est, mais là on a un ail qui est prêt. Toujours avec l'envers du couteau. Si on n'a pas ça, on peut utiliser un mixeur s'il y a une grosse quantité, bien sûr. Alors bien sur le bord de la planche, hein, si vous voulez que ça marche. Sinon ça ne marchera pas, si on se met trop sur le milieu. Voilà. Une fois qu'on a terminé, il n'y a plus qu'à retourner son ail et venir finir de l'émincer.
comme ceci. Et nous allons passer à la poitrine fumée. Alors, la poitrine fumée que nous allons détailler en lardons. Au préalable, je vais commencer à suer ici mes oignons. Je vais venir enlever la couenne qu'il y a sur le dessus. Comme ceci. Attention, hein, toujours très délicatement. Ok. Alors bien sûr, je ne vais pas enlever sur toute la longueur, c'est quand même une petite protection pour le lard. Et immédiatement les tailler en lardons. Les cartilages nettoyés au plus près. Ils sont très visibles, hein. Ne les laissez pas agréables quand on va venir manger après, si on tombe là-dessus. Comme ceci. Même l'intérieur des cartilages, je vais défaire vraiment au maximum pour ne pas perdre de chair. Ok, là j'en ai encore un petit morceau. Je vérifie toujours en passant mon doigt partout. Comme ceci. Hop, ça, bien sûr, comme on l'a dit, on peut s'en servir pour mettre dans un fond, dans un fumé, dans quelque chose dans lequel on voudrait donner du goût. J'ai toutes mes tranches qui sont défaites. Maintenant, je vais tailler des lardons. Alors, tailler des lardons, c'est tout simple. Pour bien vous montrer maintenant, on va toutes les tailler parce que sinon, ça va mettre trop de temps. Et du coup, nos lardons là-bas de l'autre côté, enfin, nos oignons vont commencer à brûler. D'accord? Comme ceci. Alors, c'est une recette assez rustique, hein, comme vous le voyez. Hein. On n'est pas sur des taillages hyper précis, mais quand même, il faut faire attention qu'on n'ait pas des lardons trop gros, pardon, pour éviter justement, après, à la farce, d'être grossière. J'ai terminé les lardons. Ok. Je les mets à suer. Baisse un peu le feu. Un feu assez modéré, hein, pas quelque chose qui va aller très très fort. Voilà. Non, c'est pas grave. Donc on va suer aussi légèrement les choux. Ok. Donc là maintenant il nous reste les petits pois qu'on a blanchis. Donc les petits pois. Là on a le riz. Voilà. On a le jambon qui va être conservé. Notre chou avec nos lardons qui vont suer gentiment. Ok. Alors on ne cherche pas la cuisson totale. Hein. Juste quand la cuisson est ramollie, on va dire, en quelque sorte, que le légume devient plus souple, on est bon. Hein. On va aussi préparer notre basilic ciselé. Alors c'est tout simple. Hein. Comme des petits boudins de basilic. D'accord. Et je vais venir avec un couteau qui coupe extrêmement bien. Faire des lamelles très très fines. Ça s'appelle ciselé. Voilà, ça donne vraiment des petits filaments. Hein. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Voilà, donc quand vous avez tous vos ingrédients, une fois que c'est tout sué, on ajoutera l'ail vraiment en cuisson. Donc on devait avoir le riz, les petits pois, les lardons de jambon cru, les chines de porc hachées, les choux qui sont en train de suer avec le lard, les oignons, le basilic ciselé. Une fois que le tout est prêt, on refroidit légèrement le chou et on va faire le mélange de la farce. Alors pour la farce, j'ai refroidi légèrement mes choux. Je vais les mélanger au jambon cru. D'accord? À l'échine hachée. Pardon, j'ai fait tomber un petit peu. Voilà. Hop. N'oublions pas le basilic. Bon. Alors je vais changer de récipient parce que je pensais que je l'avais pris assez gros. Mais ça suffira pas.
Voilà. Les petits pois. Attention, c'est pas une dominante, hein. C'est histoire de donner un peu de goût. Le riz. Pareil. 50 grammes, ça représente presque un dixième de la farce. Donc on y va avec parcimonie. Voilà. Légèrement poivré. Attention. Pas de sel. Ok. J'ai bien dit pas de sel. Alors, on répète. Nous avons mis l'échine de porc, la poitrine fumée, le jambon cru, les oignons blancs, les oignons, le riz, l'ail, les petits pois. Il nous manque les œufs. Alors les œufs, c'est pareil. On ne doit pas mettre trop d'œufs à l'intérieur, ou sinon ça va devenir liquide. C'est vraiment le côté liant qu'on cherche. Ok. On va mettre légèrement de l'huile d'olive dedans. Alors vu ma quantité, moi j'en mets un peu plus. Je mets des gants. Alors la farce, on peut la mélanger à la spatule. Ok. Dans un monde moderne, ça serait peut-être mieux. D'accord. Je préfère mettre des gants et mélanger la farce avec les gants. Voilà. On casse nos œufs. Alors je vais commencer un peu à mélanger quand même pour gagner du temps. Pourquoi je mélange à la main? Vas-y, verse dedans. Alors, c'est une question auquel vous ne pouvez pas répondre puisqu'on n'est pas l'un en face de l'autre. Mais tout simplement pour avoir une meilleure sensibilité du mélange. À la spatule, on va le voir le mélange à la spatule. Mais on ne va pas se rendre compte de la texture de la farce. Pour se rendre de la texture de la farce, il faut vraiment mettre la main dedans. Et tant mieux si on a des gants, parce qu'au moins on va bien se rendre compte du liant en plus, de la souplesse de la farce, ce qui est très importante. Voilà. Prenez bien tous les endroits de la farce, écrasez bien l'échine pour qu'elle se disperse bien de partout. Ok. Le riz, il doit être englobé dans la farce, on ne doit plus voir du riz blanc quelque part, ça doit être tout coloré par le reste des ingrédients. Et quand on regarde la farce, on doit tomber sur quelque chose d'agréable au regard, qui donne envie de le manger. D'accord ? Si on voit qu'il y a un élément qui prend le dessus sur l'autre, il faut rééquilibrer. L'oufassoum. Alors, deux manières. Je vais vous montrer les deux manières, comme ça vous choisirez ce que vous avez envie de prendre. Moi, je ne suis pas trop pour le gaspillage. On dit qu'on peut retirer la côte qui est ici. D'accord ? Alors oui, vu la couleur que ça doit vous éblouir. Mais il y a deux manières. Ou on retire la côte comme ceci. D'accord ? Pas trop haute, hein, sinon on va plus rien avoir. Et on vient mettre un coup de rouleau. Vous voyez ? Un coup de rouleau comme ça pour casser les fibres. Ok ? Pareil. On doit sentir la fibre sans casser la feuille, bien sûr. Mais on doit sentir la fibre qui cède un petit peu. D'accord ? Voilà. Ou deuxième système, on vient prendre un tampon, ok, et on casse la fibre de la feuille, bien sûr sans casser, et on laisse la côte, d'accord ? Comme elle est cassée, à la cuisson, elle va se ramollir et on la sentira plus, ok ? Là, vraiment, quand on fait... Alors, bien sûr, c'est un peu moins esthétique, voilà, mais je vous montre, hein, presque c'est à peine visible, parce qu'on va le mettre dans ce sens-là, on va avoir quelque chose comme ça, alors que là, on a ça, vous voyez, une ouverture, parce on va devoir croiser la feuille pour faire quelque chose de correct, sinon elle sera ouverte, ok ? Donc là, j'ai mes feuilles, je vais en préparer encore deux. Alors moi, comme je vous ai dit, je préfère la taper. D'accord ? On est bon. Maintenant, je vais prendre un bol. Alors, vous imaginez bien, là je vais en faire des petits. Alors vous allez dire, peut-être ça fait gros. Ça fait 1 pour 2 ou pour un bon mangeur, on va dire. Donc, je vais prendre la feuille. Je vais disposer le côté le plus joli vers le bas. D'accord ? En prenant soin de bien la ranger à l'intérieur, d'accord ?
Et je vais... Alors voilà, si j'ai une feuille qui fait 20 cm de longueur, comme celle que j'ai en main, je ne vais pas prendre toute la longueur de la feuille. Je vais égaliser. Cette partie-là me servira pour mettre à l'intérieur, pour faire quelque chose de plus régulier. D'accord? Et si jamais je vois, par exemple, là je vois un trou, ben, je vais venir prendre cette feuille. Alors, bien sûr, les nervures sont à l'intérieur. D'accord? Et la feuille lisse vers l'extérieur. Voilà. Maintenant, je vais essayer de trouver la plus jolie des deux feuilles pour finir. D'accord? Comme ceci. Voilà, j'appuie bien pour bien souder les feuilles entre elles. Après, il y aura bien sûr le ficelage qui va venir, mais j'essaye de le faire déjà d'entrée de jeu. Et maintenant, je vais prendre de la farce, tout simplement. D'accord? Et je vais venir tapisser une fine couche de farce. D'accord? Sur toute la surface, enfin pas sur toute, sur la moitié en hauteur de la surface du chou. D'accord? Voilà. Comme ceci. Ah, petit détail. On utilise normalement un fassumier, on appelle ça un fassumier même. D'accord? Ce petit fassumier, c'est un filet comme un filet de pêche, on pourrait dire, qu'on vient placer au fond du plat, qui sert aussi dans les salaisons, hein, quand on fait des lonzo, des copas, des trucs comme ça. Ok? Pardon? J'ai pas compris. Oui, c'est comme un filet, quoi. C'est croisé comme ça, on le met au fond du plat et on vient former son chou intérieur et après il n'y a plus qu'à serrer. D'accord? Mais nous, comme on n'a pas ce genre de truc, enfin ce genre de filet, je vais vous montrer une technique sans le filet. Comme ça, vous n'aurez pas à vous préoccuper de l'avoir ou de ne pas l'avoir. D'accord? Comme ça, vous aurez un système qui marche même sans le filet. Alors bien sûr, si on voit qu'il y a une côte de chou qui est vraiment pas jolie, on peut l'enlever, hein, bien sûr. Là, je vais adapter ma feuille au chou, au fassoum, d'accord, pour faire l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et une fois que j'ai recouvert encore une fois l'intérieur, c'est-à-dire que cette feuille-là, je vais la garder pour les prochains, hein, bien sûr. J'ai fait ceci, je ne sais pas si ça va être bien visible. Nous avons la farce ici, la feuille de chou qui est venue recouvrir l'intérieur, d'accord. Et maintenant, nous allons faire une petite boule, d'accord, histoire de fermer, de remplir l'intérieur, pardon, du chou. Et là, maintenant, nous allons fermer le chou. Alors, fermer tout dans le même sens, c'est-à-dire je plie la feuille toujours de la même manière pour obtenir quelque chose de régulier, d'accord. Alors, si on avait le filet, au moment où on lèverait comme ça, elle se serrerait automatiquement. Là, non. Donc, je vais mettre la main en opposition pour ne pas le casser. D'accord? Je vais faire ceci et je vais venir le former en tournant légèrement comme si je faisais une boule de pâte. D'accord? Ça va bien le mettre en forme. Vous le voyez? Comme ceci. D'accord? Si je veux serrer, ben je fais comme une boule de pâte. Je viens sur les côtés, je la tourne et je serre. Maintenant, nous allons passer à l'étape qui est un peu plus difficile, le ficelage en melon. D'accord? Alors, le ficelage en melon, ça va être délicat. Alors, je vais essayer de ne pas gêner avec la ficelle. Voilà. Donc, nous allons passer autour, comme ceci. D'accord? Alors, je pars de devant moi. Je laisse à peu près trentaine de centimètres sur le côté. Je viens faire le tour au milieu du chou, d'accord? Je vais passer maintenant ma ficelle par-dessus la plus longue, d'accord? Par-dessous, pardon, la plus longue. Et la plus longue va venir plonger en dessous le fassoum, d'accord? Comme ceci. Vous pouvez le lever légèrement pour ne pas vous gêner. Voilà. Je vais déjà serrer légèrement, ne serrez pas trop fort, sinon vous allez casser votre fassoum. Vérifiez bien qu'elle soit à la bonne hauteur, voilà. Et je vais passer au-dessus maintenant, d'accord? Comme ceci. J'hésite pas à changer de main, hein. Normalement, si votre ficelle est bien mise, on devrait avoir quelque chose de stabilisé, d'accord?
Je vais tourner d'un quart. Je vais garder mon nœud bien au milieu. Pour stabiliser encore ma ficelle, je vais venir tourner 2 fois là au milieu, avec le morceau de ficelle que je vous ai dit de garder dans la main, et tourner, d'accord? Et finir par un nœud encore une fois. Voilà, là on a stabilisé la première phase. Maintenant je vais passer en dessous. Je prends mon doigt ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais venir passer en dessous, comme ça, je serre légèrement et je remonte. Ok? Là, je vais carrément le tourner. Comme ça, je vais avoir quelque chose d'opposé à ce que j'étais en train de faire. Je vais passer de la même manière ma ficelle encore en dessous. Ok? Je vais encore tourner mon fasum. Et je vais passer une dernière fois encore en dessous, comme ceci. Alors si on a du mal à garder le centre, vous pouvez faire un nœud à chaque phase, d'accord? Là je serre, je tourne. Là je vais prendre ma ficelle, j'appuie avec mon index hein, quand je tiens la ficelle, hein, pour éviter que le nœud d'en dessous ne vienne se détendre. Là dès que j'ai fini, je serre. Ok? Je vais reformer mon melon, d'accord? Correctement. Et finir par un nœud pour éviter que ça rebouge encore une fois. Et le dernier nœud, je serre un peu plus pour que mon melon soit bien tenu. D'accord? Je coupe la ficelle et normalement, si tout va bien, on obtient, ceci. D'accord? Vous voyez, ça fait à peu près la taille de ma main. Ça fait une belle portion. Ça, on peut l'ouvrir après et le servir pour 2 personnes. Et si c'est des gros mangeurs, bien sûr, pour une personne. Alors, je vais vous en refaire un pour être sûr et certain. Parce que le ficelage n'est pas facile. Après, je vais vous montrer une autre forme de ficelage. Ça, c'est le vrai ficelage. Si vous voulez, je vais vous en montrer une autre. Dites-nous si celle-là vous convient ou si vraiment vous aurez un souci pour la faire dans l'immédiat. Alors, je tape les feuilles, je vais le remontrer de A à Z, d'accord? Bien sûr, mes feuilles étaient bien égouttées. Alors, là, on va tomber sur ce que j'attendais. Vous montrer. Là, la côte est vraiment très très grosse, hein, d'accord? Donc, on va être obligé de l'enlever. Si vraiment elle est très très grosse, même en tapant, ça ne va pas aller. Par contre, on tape quand même les nervures de la feuille, d'accord? Comme ceci. Là, on a une côte qui est moins importante. Là, celle-là, si on la tape juste une fois, on se rend compte qu'il n'y a aucun souci. Ok? Donc, je prends en quelque sorte mon bol pour façonner le chou. D'accord? Là, cette feuille, elle n'est pas vraiment entière, donc je vais faire en sorte de façonner l'intérieur avec, comme ceci. Voilà. Et voilà. Je remonte, je prends la farce, je la mets dedans, j'appuie sur le fond. Alors attention, c'est vraiment, comme on a dit, une petite couche de farce, hein, d'accord? Voilà, c'est à peu près, on va dire, un bon 5 mm de farce sur toute la surface du chou qu'on a appliqué, jusqu'à la moitié bien sûr de la hauteur, c'est-à-dire, là ça sera peut-être plus facile de vous le montrer, à peu près la moitié de cette hauteur-là, d'accord? Une fois qu'on a fait ça, alors là, c'est pas bien tapé, je vais la retaper. Je viens tapisser la farce de chou, d'accord? Comme ceci. Si j'ai besoin, alors essayez de prendre des petites feuilles ou des feuilles abîmées hein, pour finir le chou. Si jamais vous voyez qu'il vous en manque, pour éviter de prendre des feuilles qui peuvent vous servir à l'extérieur, d'accord? Et je vais venir tapisser le fond. Je prends une petite boule de farce pour finir, je la mets dedans, ok, je viens fermer le reste du chou toujours dans le même sens, d'accord,
comme ceci. Voilà. Je peux aussi presser si j'arrive à passer mes mains à l'intérieur. Et je vais retourner pour le sortir. Alors attention quand on le retourne, hein, de ne pas le casser. Hein. Là, vu que j'ai quelque chose qui est déjà formé, j'ai plus qu'à, comme je vous ai dit, à le bouler. D'accord ? Alors, tout simple, on va prendre un... Là, immédiatement, on va le nœud du dessus, d'accord? Comme ceci. Ce système-là marche, mais est un peu moins fiable. Alors attention quand vous allez le faire si vous faites ce système. Je mets un premier nœud sur le dessus. D'accord? Et là, je vais enchaîner. C'est-à-dire je passe en dessous. De la même manière que tout à l'heure. Je viens, je tourne. Je vais entre deux ficelles qui n'ont pas été, qui sont déjà faites. Je tourne. D'accord? Je reprends, je vais entre deux ficelles qui ont déjà été faites. Et je tourne en dessous encore. D'accord? Je serre. Je tourne encore une fois pour bloquer ma ficelle. Je viens finir comme ça avec encore un petit nœud pour terminer. Voilà. Alors c'est un système, vous allez le voir, qui a un petit défaut. Car si je mets en forme le chou, celui-là aura plus de tenue. D'accord? Ah, j'ai plus de retour. Pardon. Le premier que j'ai fait aura plus de tenue. Pourquoi? Parce qu'il y a une ficelle qui le tient autour. Celui-là a un peu moins de tenue. Parce qu'il a au visuel, si je vous les mets comme ça, on voit qu'il y a un autour. D'accord? Deux. Non, ça va, ça va. Et celui-là, c'est celui qui n'a pas la ficelle. D'accord? On voit tout de suite une différence de la tenue. Déjà, les feuilles qui sont tout autour, là, ici, peuvent se décaler, alors que là, elles sont prises, vous voyez, tout autour. Ok, même s'il faut, on peut même carrément baisser la ficelle si on voit qu'il y a une feuille qui n'est pas bien prise. Donc, on aura plus de tenue. Mais ça marche quand même de cette manière-là. Voilà. C'est une manière plus simple de le faire. Ok? Je vais placer le loufassoum au fond, d'accord? Et ajouter le fond blanc, bien sûr. Alors de fond blanc chaud de préférence, d'accord? À mi-hauteur, ok? Je peux verser dessus, à mi-hauteur du chou, ok? Je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, j'ai mis le fond blanc à l'intérieur. Ok, il est à mi-hauteur du chou. Je vais essayer de le mettre plus par là pour le voir. Voilà, je le laisse comme ceci. Alors, vous avez vu dans la farce, n'oubliez surtout pas de sel. Hein. Ou alors, vraiment, vous goûtez à la fin quand vous avez mélangé la farce, parce que c'est très salé. Habituellement, c'est-à-dire sur la cuisson, comme je vous l'ai expliqué, ça met 1h30, puis après, on descend le four à 120 degrés pendant encore 2 à 3 heures derrière. Mais ça, c'est quand le loufassoum fait 4 fois cette taille-là. D'accord? Quand on est à ça, là, 1h30 de cuisson, on sera bon. Fin de la recette. Alors, moi, j'en avais pris un d'avance, vous imaginez bien. On va défaire le nœud comme ceci. Alors, bien sûr, on a fini la cuisson très basse. Hein. Alors, c'est vrai que là, la caméra, je ne sais pas s'il y a une bonne restitution de la couleur. Oui, effectivement. On pense que c'est bien coloré, mais si on regarde de plus près, ça n'est pas brûlé, hein, vous inquiétez pas. C'est vraiment très coloré, mais pas brûlé. Voilà. Alors, délicatement, on défait toutes les ficelles, comme ceci. Ok. Hop. On enlève. Là, on voit qu'il y a une belle tenue. On est sur un truc qui est ferme et tout. Là, on a le jus, le fond blanc. Hop, de ce côté-là.
qui a réduit. On va pouvoir aussi s'en servir un petit peu pour mettre dans sa vinaigrette, d'accord? Pour assaisonner sa salade, avec un peu d'huile d'olive, très légère, hop, pour pas que ça devienne trop gras, une petite, un petit peu de balsamique, voilà, légèrement poivré et salé bien sûr, voilà. Alors, on a un assaisonnement qui est fait. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va découper le fassoum pour que vous voyez l'intérieur, bien sûr. Alors, on pourrait très bien le servir comme ça, direct. Mais bon, l'intéressant, c'est quand même de voir dedans comment c'est fait. D'accord? Voilà. Alors, hop, comme ceci. Ok, donc on va en mettre un comme ça. Et un qui va venir être présenté comme ceci, d'accord? Et on va essayer de faire comme un petit bouquet de salade, d'accord? On va venir réunir toutes nos feuilles comme ceci. Alors essayer d'alterner la couleur, hein. Une foncée, une claire, une foncée, une claire. Ok. Des petites feuilles au milieu qui ressemblent à des herbes dans le mesclin. Voilà. On en met un maximum, hein, pour que ça fasse. C'est ce qui va servir à la fois un petit peu de garniture, ok, et pour égayer un peu plus l'assiette. Voilà. Je vais en mettre un petit peu là, ok, et je vais en rajouter un petit peu sur le côté comme ça. Et un autre point aussi sur le côté ici. Voilà. Voilà. Là, je vais nettoyer quand même l'assiette. Alors, si on voit qu'on a fait un petit peu quelque chose de sec, on a le fond blanc de cuisson qui peut venir faire briller sur la fin et être un petit peu de jus au fond de l'assiette, qui peut se servir aussi bien température ambiante, chaude ou même froide. Ok ? Je vais essayer de l'avancer un peu plus. C'est plus par là, pardon. Et voilà, nous avons l'oufassoum, le chou à la grassoise. Merci pour votre patience et votre sérieux. On se retrouve pour d'autres recettes la prochaine fois. Merci, au revoir.